Bonsoir à tous, bienvenue au live prévu sur les chakras et les archanges. Alors, je me suis connectée quelques minutes d'avance pour vous laisser le temps d'arriver. Alors, pour que je puisse commencer, alors que tous ceux qui veulent le suivre en direct puissent être présents. Alors, les commentaires apparaîtront ici, parfait. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'être là, contente que le sujet vous parle. Ah. Allô Nancy, contente de te voir, que tu sois là. Alors, comme indiqué, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai passé une très belle journée. Souvent, le lundi, c'est une journée de congé parce que, comme je le dis souvent, un week-end sur deux, on a les enfants de Raphaël et puis l'autre week-end, le samedi, on donne de l'enseignement. Donc, dimanche et lundi, en général, c'est congé. On fait le ménage, on fait nos commissions, on marche en nature. Allô François, ah, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, contente de te voir. Allô Suzanne, Diane. Donc, je vais prendre le temps de vous saluer pour ceux que je vais voir, le temps que tout le monde arrive. Allô Claudine, allô Normande. Toujours plaisant de voir vos commentaires et puis de sentir que vous êtes là, même si je vous vois pas concrètement, si je vois juste ma figure sur l'écran. Allô Julie, Lynn. Ah, allô Daniel. Contente. Donc c'est ça, je disais, j'ai passé une très belle journée de congé. On est allé marcher avec la neige au Mont Bel-Air. J'avais mis des photos cette semaine. Moi, je suis native de Val-Belair, donc c'est un retour aux sources après 25 ans. On est juste à côté de Val-Belair, près du boulevard Valcartier. Donc, une très belle journée. Et j'avais très hâte de tous vous voir ce soir, de recommencer à faire les lives. J'en avais fait plusieurs ce printemps. Je reparlerai tantôt des sujets qui sont disponibles là, sur ma page professionnelle dans les vidéos. Donc, allô Lise, salut! Je suis pas mal certaine. Allô Madeleine, Nathalie, Latifa, bonsoir. C'est sûr qu'il y en a qui connaissent déjà les chakras, qui ont déjà des connaissances, mais ce soir, je vais vous apporter ma vision, mes expériences à moi. Fait que ça, on va toujours chercher des plus. Fait que contente de vous voir. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop découragés par la neige. Je vous dirais que moi, ce matin, ça m'a surpris, comme bien des gens. Mais c'est magnifique, c'est super beau. On reste ici, là, c'est très, très nature. Donc, très féerique. Allô Manon, belle Manon, contente de te voir, chère amie. Plein de petits cœurs. J'espère que tu vas bien. Alors, il doit être 7h01 et 2. Je vais commencer. Et s'il y en a qui ont arrivé, ils vont arriver au courant du live. Puis il va être disponible sur ma page professionnelle où vous êtes actuellement dans la section vidéo. Vous pourrez le réécouter ou si vous devez quitter un certain moment, pouvoir reprendre la vidéo tout simplement. Alors, bienvenue à tous. Très contente de vous voir. Allô Manon Trudel, Mélanie, bonsoir. Je vais vous inviter peut-être à avoir un verre d'eau à côté de vous autres, puis avoir papier crayon. Donc, si au courant du live, vous avez des questions, je vais répondre aux questions vers la fin du live, parce que j'ai beaucoup de connaissances, d'informations à vous transmettre sur le thème des chakras et des archanges ce soir. Alors, si jamais au cours du live, vous avez des questions, notez-les et à la fin, je prendrai le temps d'y répondre pour ce que je verrai passer, parce que comme je le dis souvent, ça défile rapidement là, sur le cellulaire, j'ai pas toujours le temps de tout voir. Si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je répondrai par la suite par écrit en bas de l'événement, en bas des commentaires. Je vais prendre le temps, inquiétez-vous pas. Alors, bienvenue tout le monde, contente que vous soyez là, que le sujet vous interpelle. En passant, si vous avez une idée de sujet pour le live de lundi prochain, vous m'en ferez part. Ça peut être en privé, ça peut être ici dans les commentaires. Je suis toute oui.
J'ai noté au printemps plein de sujets qui vous interpellaient. J'en ai déjà parlé de plusieurs. Si vous allez dans la section vidéo de ma page professionnelle où vous êtes actuellement, il y a le sujet de la médiumnité. J'ai parlé également de mon parcours. J'ai parlé, je crois, des soins énergétiques, des anges terrestres. J'ai parlé de l'Atlantide également et de la Lémurie. Donc, vous retrouvez tout ça dans la section vidéo sur ma page professionnelle. Euh, je voulais dire quelque chose que je viens d'oublier, qui m'a passé par la tête. Quand je le saisis pas, ça passe rapidement. Donc, en tout cas, c'est ça que je disais. Je vais répondre aux questions à la fin. Ah oui, c'est ça. Je vous invite, si vous avez des sujets qui vous passionnent, que vous souhaitez que je vous parle, si j'ai les connaissances nécessaires, bien sûr, parce que je ne suis pas connaissante dans tout, même si la spiritualité, une croissance personnelle, domaine énergétique, c'est ma tasse de thé depuis plus de 15 ans. Fait que c'est sûr que je me donne le droit de veto, mais ça me fera plaisir si vous souhaitez m'indiquer de quels autres sujets vous aimeriez parler tout au long des autres lundis soirs, novembre et décembre également. Voilà. Alors, pour ce soir, ce que je vais vous spécifier, c'est que c'est pas un cours sur les chakras, c'est un live. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais parler, mais c'est pas approfondi. C'est un survol pour vous donner un peu plus d'informations, peut-être vous donner des exemples aussi, vous parler de mon vécu à travers tout ça. Et je tiens à préciser que c'est toujours ma vérité lorsque je fais des lives que je vous donne. Donc, si vous avez entendu autre chose, lu autre chose également, en passant des livres sur les chakras, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'informations sur Internet aussi. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, mais je voulais juste mentionner que c'est pas quelque chose d'approfondi ce soir, c'est un survol. Papier crayon, j'en ai parlé. Je vais prendre le temps de cocher parce que je me fais toujours un petit résumé pour ne pas oublier ce que je souhaite vous communiquer. Je voulais parler un petit peu du contexte actuel, un survol, j'en parlerai pas longtemps. On attendait ce soir une annonce du gouvernement qui a eu lieu à 5 heures. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je m'attendais à cette annonce-là. Donc, je ne suis pas surprise, je ne suis pas démoralisée, je ne suis pas en colère, tout ça. C'était à prévoir, en tout cas dans ce que moi j'ai reçu comme guidance, Raphaël aussi, on suit d'autres personnes dans le domaine, donc je souhaite que vous allez tous bien, je souhaite que c'est pas une nouvelle trop difficile pour vous et que vous prenez soin de vous. Fait que ça, je tenais à mentionner, à faire un retour. J'en ai souvent parlé dans mes lives, ça revient à ça. Prendre soin de vous autres dans le contexte actuel. C'est pour ça que j'avais commencé à faire des lives pour vous parler des sujets qui me passionnent parce que j'adore transmettre et que ça me manquait ce printemps. Et puis là, vu qu'on est pas mal comme semi-confiné, si on peut dire, oui, les épiceries sont ouvertes, on peut aller marcher dans les parcs, mais la plupart des services qu'on était habitués sont fermés. On peut plus beaucoup voir les familles. Donc, c'est un lien avec vous autres que j'ai, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Donc, tout ça pour dire que c'est important de prendre soin de vous autres, de faire des activités que vous aimez, que ce soit d'aller marcher en nature, que ce soit de dessiner, de peindre, d'écrire, de méditer, de cuisiner, de jouer à des jeux de société, je ne sais pas ce que vous aimez, écouter des vidéos, des films, mais prendre soin de vous autres, super important. Si vous avez besoin de références pour des soins énergétiques, je connais plusieurs personnes qui en offrent. Comme j'avais déjà mentionné, il y a peut-être 2 mois environ, 1 mois et demi, Raphaël et moi, on va se consacrer à l'enseignement à partir de janvier. Et présentement, aller jusqu'aux fêtes, notre horaire est complet. Là, j'ai une place qui s'est libérée demain matin. Ma cliente de demain matin a annulé tout à l'heure. Donc, j'ai une place si quelqu'un est interpellé par ça sans le besoin. Mais sinon, je peux plus autant vous accompagner dans les séances énergétiques. Mais si vous avez besoin, vous communiquez avec moi puis je vais vous référer des gens de confiance. Alors, voilà pour ça. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, chers amis,
allons-y par le commencement. Qu'est-ce qu'un chakra? Alors, un chakra, les chakras, ce soir, je vais vous parler des 7 chakras principaux. Parce qu'on en a beaucoup plus que ça. Des chakras, on en a partout sur le corps. Les chakras, de ce que moi j'en sais, ça vient du coin de l'Inde. Donc, ça viendrait de ce pays-là. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Mais de ce qu'on m'a toujours dit, des recherches que j'ai faites, ça viendrait de l'Inde. Et c'est très ancien comme façon de travailler dans l'approche orientale. C'est que c'est énergétique, ce n'est pas physique, un chakra. Et donc, je vous parle des 7 principaux ce soir parce que, comme je vous dis, on en a beaucoup plus que ça. On en a au-dessus de notre tête, on en a sous nos pieds, on en a des mineurs qui sont un peu partout, dans nos épaules, à l'intérieur de nos mains, dans nos coudes, dans nos épaules, dans nos genoux, sous nos pieds, les cuisses, on en a vraiment partout. Mais ceux que je vous parle ce soir, c'est les plus importants. C'est ceux qui gèrent des zones complètes. Donc, j'en reviens à qu'est-ce qu'un chakra? Un chakra, on peut voir ça comme une roue qui tourne, parce qu'en sanskrit, ça veut dire roue, chakra. Donc, c'est quelque chose qui est vivant, qui n'est pas physique. Donc, on ne peut pas percevoir à l'œil nu, mais qui est là dans notre système énergétique parce que à la base, on est bien sûr fait d'énergie avant d'être fait de matière. C'est quelque chose qui pulse. Un chakra, ça transperce le corps. Donc ce soir, je vous parle des 7 principaux. On parle, je vais vous montrer une image très bientôt. La base, le hara, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, la couronne. Donc, si on prend par exemple le troisième œil, hein, la plupart des gens, vous le connaissez, celui-là, ben, la porte d'entrée, elle est en avant, mais ça transperce jusqu'en arrière aussi. Donc, c'est toujours une zone complète et c'est en avant, sur les côtés, en arrière. Donc, on peut très bien venir travailler sur le devant et ça travaille même jusqu'en arrière de notre corps. Moi, ça fait 15 ans que je travaille à offrir des séances énergétiques. Ma première formation remonte à 2005 et c'était pas le Reiki, c'était la lumino-énergétique. Le Reiki est entré dans ma vie en 2012, mais avant ça, depuis que je suis enfant, adolescente, j'ai lu énormément, j'ai suivi plein d'ateliers, des canalisations publiques, donc c'est des sujets qui me passionnent, qui m'habitent. Mais c'est sûr que les 15 années où j'ai fait des formations et j'ai commencé à pratiquer, c'est vraiment là que je peux vous livrer un peu plus concrètement ce que les chakras viennent faire dans notre vie, qu'est-ce que ça mange en hiver, etc. Donc, c'est ça. Un chakra, c'est vivant. Il y en a des fois qui disent mes chakras sont fermés, ils sont pas ouverts. Écoutez, dans ma conception des choses, un chakra ne peut pas être complètement fermé. Et même, il peut pas y en avoir plusieurs de complètement fermés parce que on serait vraiment en très mauvaise santé. On pourrait même complètement ne plus être là. Donc, les chakras peuvent tourner moins rapidement, être moins en santé, mais c'est quelque chose qui est vivant, donc qui pulse, un peu comme un cœur qui bat, qui tourne d'un sens ou de l'autre et qui pulse comme ça. Donc, ça, c'est une image pour un chakra. Comme je vous disais, un peu une roue, quelque chose qui tourne. Alors, je vais vous montrer l'image des chakras, celle que j'aime beaucoup, que j'explique quand quand j'ai commencé à offrir le premier atelier Initiation au toucher énergétique. C'est cette image-là que j'avais trouvée, que j'aime bien, parce que ça vous indique les couleurs associées à chaque chakra, même si je vais vous en parler, l'endroit où ils sont situés. Donc, il n'y a pas d'image parfaite pour vous le montrer parce que celui de la base et de la couronne, peu importe l'image qu'on prendrait, il faudrait que ce soit en 3D pour que vous voyez comme il faut. Donc, celui de la base par lequel on va commencer, c'est celui qui est au niveau du périnée. Donc, vraiment entre le sexe et l'anus, c'est celui qui nous connecte à la Terre. Le chakra racine fait partie des 3 chakras inférieurs avec le hara
qu'on appelle également le chakra sacré et le plexus solaire. Donc, on a 7 chakras principaux que je vais vous parler ce soir. Les 3 inférieurs, c'est ceux qui nous relient à notre incarnation terrestre. C'est ceux qui vont être en lien avec se sentir en sécurité, combler nos besoins de base, la nourriture, se vêtir, se loger, toutes ces choses-là. On a le chakra du cœur qui est le central et on a 3 chakras supérieurs qui sont plus en lien avec qui je suis, mon identité, ma connexion spirituelle, mes capacités psychiques. Et vous avez pu voir sur l'image que les 3 inférieurs, c'est des couleurs qui sont plus chaudes. On parle du rouge, du orange et du jaune. Et les supérieurs, en haut du chakra du cœur, c'est des couleurs qui sont plus froides. Donc, si je continue avec le chakra racine ou de la base, c'est les 2 termes qu'on peut entendre pour celui-là, il est au niveau du périnée. C'est celui qui nous connecte à la Terre. Donc, quand on est debout, c'est vraiment relié directement à la Terre, comme si on avait une 3e jambe qui s'en allait directement à Terre-Mère Gaïa. Alors, ce chakra-là, son rôle, c'est qu'on soit solide, c'est qu'on soit fort, c'est que l'énergie circule bien, c'est ce qui permet qu'on soit dans notre discernement, qu'on soit concentré, que l'énergie circule bien à travers tout notre corps. Et quand on est bien enraciné, c'est ce qui permet que la connexion au céleste se fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut juste se connecter en haut dans les chakras supérieurs pour recevoir de l'information, pour se sentir bien. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on a pris un corps physique pour venir vivre une expérience terrestre. Donc, c'est important de se connecter à la Terre, de prendre soin de notre corps, de le nourrir, d'avoir le sommeil adéquat, de le faire bouger, de le laver. Donc, c'est important que notre chakra de la base, le chakra racine, soit bien harmonisé. Des façons d'harmoniser les chakras, il y en a plusieurs. Moi, ce que je connais beaucoup depuis très longtemps, c'est les séances énergétiques. Bien sûr, il y a plusieurs autres façons. Ceux qui ont suivi des formations en Reiki, il y a l'autotraitement qu'on peut se faire soi-même. Donc, harmoniser soi-même. On peut également demander à l'archange Métatron d'harmoniser, d'équilibrer nos chakras et il va le faire avec plaisir. Il y a des pierres qui sont associées à chaque chakra. Je ne vous les nommerai pas parce que je ne suis vraiment pas spécialiste des pierres. Ceux qui aiment travailler avec les cristaux, avec les pierres, ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, une pierre va porter la couleur du chakra pour savoir laquelle utiliser pour vous aider à harmoniser un chakra précis. Donc, si on parle du chakra racine, c'est une pierre qui va être rouge. Si on parle du chakra du hara, c'est une pierre qui va être orange. Donc, ça, c'est une règle générale. Il y a des exceptions, bien sûr. Si vous n'êtes pas certain, vous avez des boutiques ésotériques, des belles boutiques. Moi, c'est sûr que je suis dans la région de Québec. On en a 3 belles qui me viennent en tête. Le Derwid à Charlebourg, le Repère de l'Ange à Cap-Rouge et Blanchard Déco à Saint-Nicolas dans le Grand Lévis. Et sûrement que dans vos régions, si vous n'êtes pas de Québec, il y en a une à Saint-Georges, il y en a une à Trois-Rivières, il doit y en avoir une à Thetford Mines, à Montréal, il y en a plein, il y en a au Lac-Saint-Jean, au Saguenay. Donc, dans ces boutiques-là, les gens sont habitués, ils connaissent les propriétés et ils peuvent vous aider à choisir vos pierres. Donc, la façon de travailler avec les pierres, ça va être de les installer au niveau du chakra précis pour venir harmoniser cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le chakra racine? Donc, si vous voulez savoir si vous êtes bien enraciné, si ce chakra-là est bien harmonisé de votre côté, vous allez être quelqu'un qui a une facilité à se concentrer. Mais je vais plutôt y aller de façon, si vous n'êtes pas enraciné, moi je trouve ça plus facile de cette façon-là. Si vous manquez d'enracinement, vous allez être dispersé. Vous allez avoir plein d'idées que vous ne mènerez pas à terme. Vous donnez souvent votre pouvoir aux autres. Vous n'êtes pas dans votre discernement. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Vous demandez tout le temps aux autres. On vous parle d'une activité, d'un livre, d'une référence, peu importe, puis vous allez aller vers ça sans vous demander si c'est bon pour vous.
beaucoup d'énergie mais qui est mal canalisée. C'est ça, oubliez ces choses un peu partout. L'énergie circule pas bien dans votre corps. Vous pouvez avoir des maux de tête aussi. Donc, c'est des choses des choses qu'on peut se demander pour savoir si on est bien enraciné. Les couleurs, on les voit vivre, on entend bien les sons aussi, parce que ça propulse nos sens physiques, mais nos sens de l'invisible également. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le chakra racine? Au niveau physique, les membres qui sont associés, ben c'est les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds. Donc, on part des cuisses, on s'en va jusqu'en bas. Donc, au niveau physique, c'est les organes qui sont associés au chakra de la base. Le thème ce soir, c'est les chakras et les archanges. Donc, je vous présente l'archange qui est associé au chakra racine ou de la base, le beau Uriel. J'ai pris les cartes Oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Je vais vous les montrer. Le coffret ici que j'ai déjà utilisé dans mes cartes que je pige à tous les matins. Je les ai utilisées plusieurs fois, celle-là, depuis à peu près 2 ans. L'Oracle angélique de Marie-Chantal Martineau et le peint des anges et tous les archanges. Donc, c'est sûr que les archanges, c'est une énergie. C'est une pure lumière. Ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de forme. Sauf que nous, les humains, on a besoin d'avoir quelque chose qui est tangible pour avoir une référence. Parce que si c'est juste une énergie qui a une couleur, ça manque de concret. Donc, on leur a attribué des sexes, on leur a attribué une forme également, des traits, tout ça. Souvent, on les trouve très beaux et c'est vrai que les représentations humaines des archanges ou des anges, c'est très beau. Mais en fait, c'est une énergie très puissante qui a une vibration, qui a une couleur. Donc ça, c'est la représentation de Marie-Chantal Martineau qui voit l'archange Uriel de cette façon-là. Il se présente à elle comme ça. L'archange Uriel, si vous lui demandez de vous aider à vous enraciner, archange Uriel, enracine-moi ici et maintenant, il va le faire. Parce que, comme vous voyez, hein, il a la même couleur que le chakra racine. Il vient nous aider à passer à l'action. Il vient nous aider à nous enraciner. Et c'est un archange très puissant qui fait partie des 7 principaux, parce que les archanges, il y en a aussi plus que 7. Fait que ce soir, je vous présente ceux qui sont vraiment en lien avec les chakras. Donc, ça fait le tour pour l'instant pour le chakra racine. Si vous avez des questions, notez-les, je vous réponds tout à l'heure. Le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, ou qu'on appelle le hara, c'est celui qui est au niveau de notre nombril et même un peu en bas du nombril. Je vous remontre l'image. Donc, c'est celui-là, ici. C'est une zone. Donc, ça concerne au niveau physique tout l'appareil reproducteur, les reins, la vessie. Donc, les reins, bien sûr, c'est en arrière. Je vous parlais d'une zone complète, en avant, les côtés et en arrière. Donc, au niveau physique, ça gère cet endroit-là, ce secteur-là complet. Le hara, c'est le siège de votre féminin sacré. Ce féminin sacré qu'on entend tellement parler depuis tellement de mois, d'années, recontacter son féminin sacré. Donc, il est logé à cet endroit-là. Le masculin sacré est logé au niveau du chakra racine qu'on vient de voir. Donc, le hara, siège du féminin sacré, c'est quoi? C'est la zone de votre enfant intérieur, de votre créativité, de votre sexualité. C'est votre réserve d'énergie aussi. Quand je dis réserve d'énergie, c'est que si cette réserve-là, elle est vide, ça prend du temps à refaire la réserve d'énergie. Donc, de là, je reviens à ce que j'ai dit au début du live, prendre soin de vous de toutes sortes de façons. Vous êtes important, vous êtes précieux. Ne vous oubliez pas au point de ne plus être fonctionnel. Votre réserve d'énergie, elle est là, au niveau du hara. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les pierres, ben, c'est celles qui vont être orange surtout. Féminin sacré, ça fait le tour un peu. Donc, c'est votre sagesse ancestrale qui est là aussi, vos connaissances.
euh, tout ce qui est en lien avec le féminin. Vous savez, les qualités féminines, d'être compatissante, généreuse, à l'écoute, tout ça, ben, le siège féminin sacré, il est là. Donc, une zone très importante autant chez les femmes que les hommes. Je vous dirais peut-être un peu plus chez les femmes, mais chez les hommes aussi, parce que les hommes ont également à harmoniser tous les chakras au complet, à recontacter leur féminin, leur sensibilité, leur sagesse également. Et quand on parle du féminin sacré, du masculin sacré, c'est qu'actuellement, les deux doivent se rejoindre et travailler en coopération ensemble, ne plus être en compétition, qu'il n'y ait plus le masculin au-dessus du féminin, mais que le masculin soit au service du féminin et que ça fasse quelque chose qui est complet, des êtres complets, des couples complets également. Pour le hara, l'archange qui est associé, c'est Sandalphon. Donc, bien sûr, c'est la façon que Marie-Chantal le voit. Moi, j'ai des images dans ma salle de soins qui sont autres que ça, parce que l'auteur n'est pas le même. Alors, le beau Sandalphon. Et j'ai le goût de vous partager mon histoire avec Sandalphon. Sandalphon, c'était pas un archange que je connaissais beaucoup si on remonte à peut-être 3 ans environ, plus ou moins. J'avais déjà entendu le nom, mais je savais pas qu'est-ce qu'il mangeait en hiver. Donc, j'avais dans ma salle de soins, j'avais bien sûr Michael, qui est un de mes guides. J'avais l'archange Raphaël associé à la guérison qu'on va voir tantôt. J'avais Métatron. Puis bon, j'ai fini par avoir les 7 principaux. Sandalphon est le dernier qui est arrivé dans ma salle de soins. La journée que je suis allée le chercher au repère de l'ange, la boutique que je vous parlais tout à l'heure, je l'ai ramené chez moi, je l'ai installé dans ma salle. Et la journée même ou le lendemain, j'ai commencé à sentir une brûlure sur ma cuisse. Et j'ai pas fait le lien au fait que je venais d'installer le poster de l'archange dans ma salle de soins, pas du tout. Fait que là, ça me brûle. Puis là, je regarde ma cuisse, j'ai rien, je vois rien physiquement. Je me mets de la crème, ça fait rien du tout. Fait qu'à un moment donné, j'en parle à Raphaël, mon copain, puis là, il dit, tu viens pas d'installer Sandalphon dans ta salle de soins? Ben, j'ai dit oui. Il fait une petite recherche sur les qualités de Sandalphon et ce qu'on apprend, c'est qu'il travaille avec le feu. Et ma cuisse me brûlait. Et du moment où l'information est arrivée, où j'en ai pris conscience, dans l'heure qui a suivi, ma cuisse a arrêté de brûler. Donc, Sandalphon était venu me faire un coucou comme de quoi il était très content que je l'ai installé dans ma salle de soins, qu'il allait être plus présent pour moi dans mes rencontres avec ma clientèle. Donc ça, c'est une information que je vous donne aussi et ça vient de mon expérience personnelle. Quand vous installez un être de lumière dans une pièce, que ce soit un archange, un maître ascensionné. Là, je ne ferai pas un cours sur les maîtres ascensionnés ce soir. Vous ferez vos petites recherches. Un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui a déjà, comme Jésus, comme Bouddha, été incarné, qui ne s'incarne plus, qui est un être de lumière, qui est à notre service, un peu comme les archanges, mais c'est pas la même énergie que les archanges. Donc, quand vous installez l'image d'un être de lumière dans une pièce, il est beaucoup plus présent en énergie. Donc, gâtez-vous, amusez-vous, allez vous chercher des images, imprimez-en. Voilà, fait que je vous donne l'information. Donc, l'archange Sandalphon est beaucoup associé à la créativité, à votre enfant intérieur, à la joie, à l'amusement. Donc, c'est lui qui va aller stimuler votre enfant intérieur pour permettre, c'est ça, que la joie, l'amusement, la légèreté, la magie fassent partie de votre vie. Alors voilà pour l'archange Sandalphon. Et vous voyez sur l'image, il y a un papillon au niveau de son... au niveau du plexus, hein, je dirais à peu près. Alors voilà pour le hara et le chakra sacré. Fait que c'est 2 termes pour ce chakra-là. Le prochain chakra, c'est le plexus solaire. Donc le plexus solaire, je vous remonte l'image. Voilà. Alors, le jaune ici, donc c'est le dernier des chakras inférieurs. Le plexus solaire est logé en bas des seins, dans le petit creux sensible quand on met notre doigt. C'est une zone complète, hein, donc c'est pas... Moi, quand je vous dis l'endroit où est-ce que c'est la porte d'entrée, mais la zone, elle est beaucoup plus grande que ça. Le chakra du plexus solaire, c'est l'endroit
physiquement où est tout l'appareil digestif. Et c'est le siège des émotions. Donc, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose qui vous blesse, hein, c'est comme si on nous rentrait un couteau, une épée dans le plexus solaire, puis on plie, puis ça fait mal. Donc, c'est l'endroit où se logent nos peurs également. Donc, le plexus solaire, quand il y a quelque chose qu'on a de la difficulté à digérer, ben, on va avoir peut-être des brûlements d'estomac. Le foie, c'est beaucoup associé à la colère, bon, etc., etc. Vous pourrez faire vos recherches sur chacun des organes. Fait que le plexus solaire, autre que c'est le siège de vos émotions, c'est là qu'il y a souvent beaucoup de nettoyage à faire parce que nos émotions, si on ne les a pas exprimées, elles sont cristallisées à cet endroit-là. C'est quand il est bien harmonisé, qu'il rayonne bien, on est confiant et on a un beau soleil hein, jaune qui irradie de confiance et les autres le perçoivent également parce que on est tous fait d'énergie à la base, donc on a tous un lien entre nous, on s'influence tous les uns les autres. Donc quelqu'un qui a une belle énergie, qui a confiance en lui, que l'énergie circule bien, qui est dans l'amour, ben a un impact sur les autres qui le côtoient par son rayonnement, par son énergie. Et c'est la même chose de l'autre côté aussi, quelqu'un qui est très négatif ou quoi que ce soit. En passant, on entend souvent le terme siphonneur d'énergie, des vampires. Alors, vous êtes là? OK. Alors, je continue, même si vous me voyez. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, peut-être que l'électricité va repartir. Fait que bon hein, je vais continuer. Donc, ce que je disais, c'est que, bon, t'en étais où avec tout ça? Avec le plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est la zone où... Raphaël? Raph? Bon, Raphaël aurait pu venir m'allumer une chandelle, mais il a l'air occupé avec son vidéo. Donc, le plexus solaire, qu'est-ce que je disais donc? Avant que l'électricité nous quitte. Ah oui, ceux qui vampirisent l'énergie, c'est que c'est souvent des gens qui vont parler, qui parlent tout le temps ou qui sont très négatifs. Fait que quand vous êtes avec ces personnes-là, vous sentez à un moment donné que vous n'avez plus d'énergie. Fait que c'est à faire attention, à se respecter, puis à mettre vos limites. Donc, ça va peut-être être difficile de vous montrer mes images, vous verrez peut-être pas grand-chose, c'est bien plate, mais c'est hors de mon contrôle. Donc, l'archange qui est associé, ah ben oui, je pense que vous allez le voir. C'est l'archange Gabriel, le bel archange Gabriel. L'archange Gabriel, il est associé à l'enseignement, entre autres, même s'il n'est pas associé au niveau de la gorge. Moi, je lui demande tout le temps, quand je suis en enseignement, d'être présent avec moi comme ce soir pour que ce soit facile pour moi de communiquer, que je sois bien connectée, que les mots viennent facilement. Donc, l'archange Gabriel permet ça. Donc, il est d'une belle couleur jaune et il permet un beau rayonnement, de nous exprimer plus facilement. C'est un messager. Alors, moi, l'archange Gabriel, je peux pas vous en parler énormément parce que je l'utilise toujours de cette façon-là pour moi dans ma vie. Là, j'aimerais bien vous lire la carte de la description de l'archange Gabriel dans le livre, mais je verrai rien, malheureusement. Alors, voilà pour ça. Pour ce qui est du chakra du cœur, donc je ne sais pas si vous allez voir le chakra du cœur, attendez un petit peu que je mette ça sur le sens du monde, voilà. Le chakra du cœur, c'est le central, donc couleur vert, mais il y a la couleur rose qui est associée également au chakra du cœur, c'est deux couleurs de guérison. Alors, le chakra du cœur, c'est le central, c'est lui qui gère où doit se rendre l'énergie si on a des grands besoins. Le chakra du cœur, c'est la zone de l'amour inconditionnel. Au niveau physique, c'est notre cœur physique, c'est les poumons, l'appareil circulatoire qui est là. Donc, c'est autant en avant sur les côtés qu'en arrière, n'oubliez pas. Donc, en arrière, c'est beaucoup la région des omoplates. Fait que si vous avez des douleurs au niveau des omoplates, ben, c'est la zone du cœur.
Et physiquement aussi, le cœur, nos bras sont le prolongement de notre cœur, de notre chakra du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on donne et qu'on reçoit avec nos mains, qui sont le prolongement, hein, amour inconditionnel, je donne, je reçois, je donne avec amour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le chakra du cœur également? Moi, je porte souvent un quartz rose pour l'amour inconditionnel, donc ça permet un travail d'expansion du cœur. Si vous sentez des fois que vous êtes dans une expansion, dans un grand amour, vous êtes touché par quelque chose de précis, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de connexions, que ce soit un paysage, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous touche, et vous sentez que votre cœur travaille, n'ayez pas peur. Quand notre chakra du cœur ouvre, on peut le sentir que ça va être un peu douloureux. Ça peut devenir chaud, on peut sentir une pression, c'est normal. Il y a une ouverture du cœur qui se fait et c'est merveilleux. Fait que pensez pas nécessairement que vous êtes en train de faire une crise de cœur ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement le cas. Ça peut être très positif. Alors, hey, on va en rire hein, de cette coupure-là, puis que vous voyez juste ma face à peu près, puis mes mains qui bougent comme ça. Je reprendrai pas le live, là, vous êtes là ce soir, le rendez-vous est donné, puis l'information elle va être donnée. Fait que, voilà, autant en rire. Euh... Raphaël, tu viendrais-tu m'allumer une chandelle, mon amour? Si tu es capable de trouver ton chemin. Alors voilà, l'archange qui est associé, c'est l'archange Raphaël, je vous en parlais tout à l'heure. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange qui est associé à la guérison. Donc moi, dès que j'ai commencé à à offrir des séances énergétiques, je savais déjà, j'avais cette connaissance-là que c'était l'archange Raphaël qui était associé à la guérison et qu'on pouvait invoquer pour nous accompagner dans nos séances. Et je l'ai déjà senti s'installer en moi à quelques reprises. Mais la première fois que ça m'est arrivé, qui est rentré dans mon canal pour guider mes mains, c'était absolument merveilleux, la sensation, une sensation d'expansion, d'amour, d'un grand amour. Les larmes coulaient sur mes joues. Donc, n'ayez pas peur d'invoquer les archanges. C'est une énergie magnifique, grandiose. Voilà. Alors voilà pour l'archange Raphaël, donc associé à la guérison à tous les niveaux. C'est une énergie que moi je sens qui est douce. Oui, c'est un archange qui est puissant, ils sont tous puissants, mais son énergie, elle est quand même, je la sens un petit peu plus yin, si on peut dire, le plus douce. Donc, si vous avez un seul endroit à mettre vos mains, des fois, pour vous apporter de l'amour, ça peut être justement la région du cœur. Frottez vos mains, enracinez-vous, pensez à vos pieds au début pour bien vous enraciner. Hein, des exercices d'enracinement, il y en a plein sur Google, il y a des livres là-dessus. Mais vous pouvez juste penser à vos pieds, frotter vos mains, demander à votre âme d'être là, de vous accompagner, l'archange Raphaël, puis déposer les mains sur votre cœur et vous allez voir qu'il y a un travail qui va se faire. Et dans son intelligence, le cœur va aller distribuer l'énergie où il y a besoin. Alors, je vois mon amoureux qui s'en vient avec le cellulaire et peut-être une chandelle. Ah, d'habitude, ça ne dure pas longtemps quand on en a, mais là, voyez-vous... Ah, merci! Magnifique, c'est un amour. Merci chérie. Ah, vous me voyez un petit peu plus, hein? Ça a plus d'allure. Alors, je continue. On est rendu maintenant au niveau du chakra de la gorge. Fait qu'on tombe dans les chakras supérieurs. Chakra supérieur, la gorge, ici, c'est un bleu qui ressemble à ceci. Donc, un bleu qui est, il est pâle, mais en même temps, il est très présent. La porte d'entrée du chakra de la gorge, c'est ici. Donc, je parle bien sûr de porte d'entrée parce que la zone, c'est la gorge, c'est la nuque, c'est jusqu'en arrière. Donc, c'est toute cette zone-là, mais c'est le petit creux sensible qui est ici. La gorge, c'est l'expression, c'est la communication, c'est dire sa vérité, communiquer sa vérité, tellement important. C'est exprimer ses besoins, exprimer ses limites. Et c'est beaucoup dans le je suis, qui je suis.
Est-ce que je me connais? Est-ce que je suis capable de dire aux autres ce qui est important pour moi, ce que je ne souhaite pas, mes besoins, ce qui est important? Donc, c'est beaucoup l'expression, communiquer, pour pas que les émotions se logent au niveau du plexus et justement que ça crée des problèmes de santé. Donc, on exprime avec le plus d'amour qu'on peut et comme je vous disais, pour moi, c'est beaucoup être solide dans qui je suis, dire ma vérité. On ne dit pas d'imposer sa vérité, mais de la communiquer, parce que c'est important de communiquer, on est des êtres sociaux. Donc, le chakra de la base, c'est être solide dans mon corps physique, dans mon énergie, et le chakra de la gorge, pour moi, c'est dans le je suis, dans qui je suis forte, je suis solide, et j'exprime qui je suis, j'exprime ma lumière, je la rayonne. Physique, émotionnel, bon, tout ça. L'archange associé, le bel archange Michael. Souvent, quand on n'a pas beaucoup de connaissances sur les archanges, c'est un qu'on connaît beaucoup avec l'archange Raphaël. Donc, le bel archange Michael, qui est relié au niveau de la communication, de nous aider à ce niveau-là, mais qui est aussi un grand protecteur, qui nous aide à avoir du courage, de la force, de la puissance, à prendre position, hein, ça revient dans le je suis au niveau de la gorge. Archange très puissant qu'on utilise également quand on veut faire du nettoyage au niveau des entités, tout ça. Comme je vous disais, un très grand protecteur, il a toujours une épée à la main, mais énormément d'amour. Donc voilà pour le chakra de la gorge. Et en passant, forte de mes 15 années d'expérience en séance énergétique et dans les ateliers que je donne, les formations, je peux vous dire que les Québécois, je connais pas les autres peuples, mais les Québécois, on est très pognés de la gorge. On a beaucoup de difficultés à s'exprimer. La religion catholique a été très présente jusque dans les années, mettons, 80-90. Là. Moi, je suis née en 72 et j'ai arrêté d'aller à la messe, je devais avoir 13-14 ans, où ma mère m'a enfin donné la permission de ne plus y aller et j'ai arrêté d'y aller parce que moi, ma spiritualité, c'était vraiment autrement que d'aller à la messe, même si j'aime beaucoup aller dans les églises, mais je n'aime pas aller à la messe. Mais tout ce qui était véhiculé par cette religion-là, je trouve que ça nous a beaucoup, et par l'éducation souvent de nos parents aussi, tais-toi, fais pas de bruit, dérange pas, pleure pas, mets-toi pas en colère, on veut pas nécessairement savoir ce que tu penses, sois humble. Fait que c'est beaucoup du refoulement que il y a beaucoup de gens qui ont des boules dans la gorge, qui ont beaucoup de difficultés à avaler, puis qui ont toutes sortes de problèmes, la thyroïde, etc. Donc, il y a souvent beaucoup besoin d'harmonisation au niveau de la gorge également. Le prochain chakra, celui du troisième œil, celui-là, vous l'aimez, hein, le troisième œil, vous voulez tellement le développer. C'est celui qui gère, et la zone, en passant, il ne faut pas que je l'oublie, la zone, c'est entre les sourcils. Donc, la porte d'entrée, elle est là. Mais la zone, c'est tout ça ici. C'est une partie de votre front, c'est les yeux, c'est le nez, c'est les oreilles et c'est en arrière également, tout le derrière de la tête. C'est la zone des capacités psychiques, clairvoyance, clairolfaction, clairaudience. Donc, tous les clairs, la plupart des clairs qu'on parle, là, comme je viens de vous nommer, on parle souvent du voile, de l'oubli qu'on a pour vivre notre incarnation, parce que si on se souvenait de toutes nos vies antérieures, on ne pourrait pas vivre notre vie actuelle si on se souvenait de tout ce qu'on a vécu auparavant. Donc, il y a un voile de l'oubli qui est en train actuellement de s'enlever avec douceur pour qu'on puisse gérer ça. Donc, on est dans une belle période pour ça. Donc, une pierre que je connais, qu'on peut utiliser pour nous aider à ce niveau-là, c'est le lapis-lazuli, qu'on peut mettre sur le troisième œil pour nous aider à ouvrir. Ça peut être pas nécessairement 1 heure, là, ça peut être un 5 minutes, 10 minutes et ça va vous aider. Donc, je vous ai parlé au niveau physique, cette zone-là, au niveau du être aussi. Pour vous aider à développer vos capacités psychiques, ben c'est sûr qu'une harmonisation, c'est bien. La pierre que je vous ai nommée également. Vous pouvez aussi invoquer l'archange Melchisédek. Donc, c'est une représentation de l'archange Melchisédek par Marie-Chantal Martineau. Et il tient entre ses mains une pierre qui est de couleur violette, ouais, je dirais violet.
Donc, vous pouvez lui demander de vous aider à ce que vos capacités psychiques prennent place, vos capacités extrasensorielles qu'on a nommées. C'est un bon coach de vie, l'archange Melchisédek. Une énergie très yang, très forte, très puissante. Quand je dis c'est un bon coach, c'est que si vous lui demandez de vous aider, il va vous aider en ce sens-là, mais il est très ferme, donc une énergie très yang. Fait que voilà pour l'archange Melchisédek. La façon de l'écrire, là, il y a vraiment plusieurs façons, puis vous allez le retrouver. M-E-L-C-H-I-S-E-D-E-K ou D-E-C-H. Faites vos recherches pour l'archange Melchisédek. Donc, la couleur de ce chakra-là, c'est indigo. Donc, c'est un bleu très foncé. Maintenant, le dernier chakra, celui de la couronne. Sur l'image, on ne le voit pas bien, donc c'est violet, c'est vraiment situé sur le dessus de la tête. Donc c'est toute la calotte sur le dessus de la tête, c'est notre connexion au céleste. C'est notre sagesse, on peut aller se relier à toutes les connaissances de l'univers et recevoir ça. Et la meilleure façon pour que notre chakra coronal rouvre, c'est d'être bien enraciné. L'énergie, elle circule bien et là, votre canal va s'ouvrir et vous allez pouvoir recevoir des enseignements. La façon que vous pouvez sentir que votre chakra est ouvert, ça peut être chaud, ça peut picoter. Moi, je dis souvent que j'ai un nid de fourmi sur le dessus de la tête. Ça peut tirer, ça peut pousser, avoir l'impression que quelque chose s'ouvre. Donc ça, c'est une façon qu'on peut sentir le chakra coronal. Pour revenir au chakra du troisième œil, une façon de le sentir, c'est des fois une pulsation. Touc, 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 touc. Les oreilles qui cillent, ça pousse, ça peut être même en arrière aussi. Donc ça, c'est la façon qu'on peut sentir le troisième œil, un petit peu de mal de tête, alors que la couronne, c'est ce que je viens de vous mentionner. Donc c'est ça, c'est notre connexion au céleste. Et quand on est bien enraciné, que notre chakra coronal est ouvert, là on est dans notre discernement, on sait ce qui est bien pour nous et on peut être dans nos ressentis. Est-ce que je sens que ce qui vient comme information, comme ressenti, c'est positif, c'est bon, je me sens bien, je me sens expansionné ou c'est lourd? Donc ça va vous indiquer si c'est quelque chose qui est positif pour vous. L'archange qui est associé, l'archange Métatron. Le bel archange Métatron. J'aime encore plus, pour moi personnellement, la représentation de Jack Lapointe que j'ai dans ma salle. Il a l'air d'un Amérindien, alors que là, il a l'air d'un beau grand sage. Mais comme je vous dis, c'est des représentations physiques parce que c'est des êtres qui sont pure énergie, pure lumière, pur amour. Ce n'est pas des formes physiques, ils n'ont pas de sexe non plus. Mais bon, j'aime bien penser qu'il a l'air d'un Amérindien, l'archange Métatron. Alors, si vous voulez l'invoquer, il va vous aider avec votre connexion au céleste. Il travaille beaucoup avec la géométrie sacrée. Fait que vous pouvez faire des recherches géométrie sacrée, archange Métatron. Donc la géométrie sacrée, c'est des formes géométriques, c'est un peu comme des mathématiques. Et vous pouvez lui demander qu'il vous aide avec votre connexion céleste, de purifier, nettoyer vos chakras. Il va le faire. Donc si vous ne savez pas comment le faire, demandez à l'archange Métatron et ça va y faire plaisir. Donc, les archanges sont au service de l'humanité pour qu'on se rappelle qui on est, qu'on se rappelle de notre lumière, de ce qu'on porte à l'intérieur de nous et qu'on devienne de plus en plus amour, lumière et qu'on puisse réaliser nos plans de vie. Alors voilà ce que j'avais à vous transmettre pour les chakras et les archanges. J'espère que ça a piqué votre curiosité, que ça vous amène peut-être à vous renseigner un petit peu plus. Voilà. Si vous avez des questions, donc, je vais y répondre. Fait que je vais regarder s'il y a des commentaires. Ah, ça t'interpelle beaucoup, Nancy, l'archange Métatron. Ah non, dans ma vie présentement, la gorge, ok, oui, d'accord. Ne pas exprimer ses émotions, exactement, oui, tout à fait, Amélie. Donc, les amis, c'est le temps des questions. Prenez le temps de les écrire si vous en avez. Je vais attendre quelques instants avec mes belles bougies. En attendant de voir si vous avez des questions, je vais vous parler des prochaines activités qu'on offre. Ah, il y a une question ici. J'aimerais juste comprendre, j'écoutais ton live et quand tu as prononcé le nom de Michael, je me suis mis à pleurer vraiment intensément. Pourtant, je n'ai aucune peine en ce moment, tout va bien. Alors, Lina, ce que ça veut dire, c'est que je disais qu'on est des êtres de vibration, on est des êtres énergétiques
avant d'être fait de matière, d'être physique. Et quand j'ai prononcé le nom de Michael, ce que ça l'a fait pour toi, il y a eu une reconnaissance. Donc, tu connais cette énergie-là, tu connais cet être-là, et il souhaite sûrement travailler avec toi. Il est sûrement déjà dans tes énergies. Donc, je t'invite à méditer avec lui si tu as le goût, à en apprendre plus sur lui. Tu peux aller acheter son image, son poster ou l'imprimer. Voilà, fait que c'est une connexion et c'est tout simplement. Donc, tout est vibration, hein. Les mots sont une vibration, les couleurs sont une vibration. Donc, quand on prononce Archange Michael, c'est une énergie qui est là et ça l'a résonné avec toi, avec ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, je t'invite à aller un petit peu plus loin avec l'Archange Michael. Ça va sûrement t'apporter beaucoup. Est-ce qu'un chakra nous interpelle plus qu'un autre? Ça peut. Ça peut que oui, ça se peut que non. Des fois, c'est une autre personne qui va nous faire une séance énergétique qui va voir que tel chakra a plus besoin d'être harmonisé, il tourne un peu plus au ralenti, il a besoin de faire un nettoyage. Des fois, quand c'est pour nous, c'est un peu plus difficile. Comment je peux activer mon troisième œil? Je parlais tout à l'heure, Carla, du lapis lazuli qu'on peut utiliser dans les pierres pour venir stimuler cette zone-là. Donc, on peut se coucher, le mettre sur notre troisième œil. Ce qu'on peut faire aussi, de recevoir des séances énergétiques, que ce soit du Tianchi, du Reiki, que ce soit un soin Atlante, les Muriens, un soin Yanelf. Les séances énergétiques nous permettent, les formations aussi, que ce soit une formation de Reiki, Tianchi, Access Bar, bon, peu importe, là, il existe vraiment beaucoup de choix présentement. De suivre ces formations-là ou de recevoir des séances énergétiques permet, en s'harmonisant, de contacter des fois des mémoires, d'aller chercher des potentiels, qu'on se sente plus aligné, que l'énergie circule mieux, puis ça peut permettre de travailler sur notre troisième œil, entre autres. Il y a des exercices qu'on peut faire. Moi, j'offre des séances de coaching, mais pour l'instant, j'ai plus de place. Mais je peux vous référer des gens. On offre l'atelier d'initiation à la médiumnité qu'on donne en novembre ou en décembre. Il est complet, mais il va revenir l'année prochaine, en janvier ou en février. C'est un atelier d'une journée qui permet justement de vous donner des outils, des façons de faire. Puis bon, en passant, mais je vous invite à aller voir si vous voulez travailler plus votre troisième œil. J'avais fait une vidéo pour la médiumnité. Il est dans ma section vidéo. Si vous voulez aller l'écouter, je donnais quelques outils, quelques trucs pour aider à ce niveau-là, à stimuler la zone du troisième œil pour permettre qu'on voit un peu plus facilement les couleurs de l'invisible, entendre les sons, peut-être voir les guides, recevoir de l'information par médiumnité, par télépathie, se sentir plus connecté. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui est sur ma page professionnelle. Quel est l'archange du troisième œil? C'est Melchisédek. Donc, comme je vous disais, il s'écrit de toutes sortes de façons. Melchisédek, couleur indigo. Voilà, ça va vous donner plus d'informations sur toutes ses qualités, ses forces. Donc, Melchisédek. Voilà, Amélie l'a écrit, Melchisédek. C'est une façon de l'écrire. Merci, Amélie. Je suis certaine que les anges sont autour de moi, surtout Métatron, Andrea. Ben, c'est une certitude que tu sens qu'il y a surtout Métatron qui est là. Ben, c'est magnifique. Il travaille entre autres avec le cube géométrique, mais tellement plus que ça, le Merkaba qui est notre véhicule de lumière. Il y a tellement de choses à apprendre en faisant des recherches, en lisant des livres, en posant des questions, en suivant des ateliers. Et actuellement, il y a tellement d'ateliers de formation en ligne parce que on est tous pas mal confinés. Donc, gâtez-vous, c'est souvent très accessible. Nos coûts, Raphaël et moi aussi, c'est très accessible. Guylaine, je ressens 5 chakras, mais je ne ressens rien pour le hara et le sacré. Y a-t-il un moyen de les ressentir? Tu pourrais à ce moment-là, Guylaine, frotter tes mains. Pense à tes pieds au début pour bien t'enraciner. Frotte tes mains pour activer le chi dans tes mains. Et viens ensuite déposer tes mains au niveau de ton hara. Tu peux garder une certaine distance. Moi, je trouve par expérience que les gens ressentent beaucoup plus quand ils ne touchent pas physiquement le corps, mais qu'ils gardent une petite distance
On appelle ça parce qu'on a plusieurs corps énergétiques autour de nous et c'est le corps éthérique qui est la première couche d'énergie autour de nous. Donc, tu pourrais aller mettre tes mains. C'est vraiment quelques centimètres à peine là, au-dessus de ton corps physique, au niveau du hara, du sacré, et aller voir si tu sens une énergie qui circule, voir si ton chakra, tu sens s'il tourne d'un côté ou de l'autre, voir s'il y a un petit peu de mouvement. Tu pourrais déposer tes mains quand tu te couches le soir à cet endroit-là pour apporter de la lumière, de l'amour. Voilà. Fait que quand nos chakras inférieurs, que ce soit la base, le hara, le plexus, on les sent un peu moins, on a l'impression qu'on est moins connecté à la terre, ben, il faut amener un mouvement un petit peu pour aider à ce niveau-là. Donc, penser à nos pieds, faire des exercices d'enracinement. Martin, allô Martin, oui, les chakras sont ancestraux, mais est-ce qu'ils évoluent dans le temps? Les chakras principaux, je ne saurais pas te répondre s'ils évoluent dans le temps. Je serais portée à te dire oui parce que on est des êtres d'évolution, on est des êtres multidimensionnels et on est toujours en évolution. Donc, je serais portée à te dire oui, mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les chakras, par exemple, étoiles de la Terre, étoiles stellaires, qui sont au-dessus de notre chakra coronal, qui sont sous nos pieds, c'est des chakras pour certains qui n'étaient pas nécessairement activés en fonction et qui se remettent en fonction actuellement, ceux-là, parce qu'on est en train de travailler sur notre ascension, de se réaliser actuellement. Et donc, c'est des chakras qui, se remettent en action et font un travail important en nous. Fait que c'est ce que je peux te mentionner, Martin. Merci de ta question. Peux-tu écrire le nom de la pierre pour le troisième œil? Le lapis lazuli, c'est L-A-P-I-S, je crois, lapis. Lazuli, L-A-Z-U-L-I. Fait que lapis, je ne sais pas s'il y a un S ou pas, mais de toute façon, sur Google, ils vont vous corriger. Bon, voilà. Alors, Amélie a répondu. Merci, Amélie. Merci, Claudine aussi. Ça fait plaisir, Martin. Alors, donc, je reviens, si je vois d'autres questions, j'y répondrai. Pour le mois de novembre, toutes nos formations, nos ateliers sont complets. On vous remercie énormément de votre confiance. C'est magnifique. On donne des formations de Reiki, formations de soins Atlante. Raphaël donne son soin ascensionnel. C'est complet pour novembre. Il y a juste, au niveau de la formation du soin Atlante, la date, est-ce que je vais le voir avec ma chandelle? Non, j'ai pas la date, mais en tout cas, c'est au mois de novembre. Il y a 2 places qui se sont libérées. Fait que si vous voulez plus d'informations, il faut avoir reçu un soin Atlante prérequis. Donc, vous aurez juste à communiquer avec moi. Donc, novembre, à part la formation du soin Atlante, c'est complet. Décembre, il reste quelques places pour, je vais vous les nommer. Le Reiki 3 qui va avoir lieu vendredi le 4 décembre, c'est en ligne via Zoom. Il reste quelques places. Reiki 2, vendredi le 11 décembre, c'est en ligne également. Il reste quelques places. L'atelier sur l'Atlantide, je le donne en novembre en novembre, je le donne 2 fois. C'est complet, les 2 dates de novembre. Par contre, en décembre, il reste plusieurs places. Si l'Atlantide vous interpelle, vous voulez en apprendre plus, je fais une méditation où je vous amène en Atlantide durant cet atelier-là. C'est tout nouveau. Je prends la relève de Geneviève Tremblay et je vous donne beaucoup d'informations sur l'Atlantide. C'est un après-midi complet. Donc, samedi le 12 décembre, il reste de la place, juste communiquer avec moi. Et le Reiki 4, samedi le 19 décembre, juste avant Noël. Celui-là va avoir lieu chez nous, ici, dans le nord de Loretteville, sur le chemin qui mène au village d'Espard. Il reste une ou 2 places. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont manifestées pendant que je parlais des activités du mois de décembre? Je sais qu'il y en a qui ont défilé pendant que je répondais. Donc, je répondrai demain matin ou demain après-midi. Je vais avoir du temps, là, je vais tout réviser, voir si j'ai répondu à tout le monde. Alors, s'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir été au poste, d'avoir continué à écouter le live, même si vous voyez au début juste ma bête, puis que j'ai été un peu surprise puis c'est pas revenu non plus. Mais on a un beau feu de foyer que je vais aller retrouver bientôt. Martin, Reiki 3, quelle date en ligne? Reiki 3, vendredi le 4 décembre. C'est en après-midi parce que ça dure 3 heures. Donc, un vendredi après-midi.
Ben, tant mieux si tu as aimé, Nancy, je suis contente. Fait que merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle semaine. Et je vous redis, si vous avez des sujets que vous voulez parler pour le live de lundi prochain, je vais décider dans le courant de la semaine quel sera le sujet du prochain live. J'ai en tête peut-être soit des suggestions de lecture, soit parler du Reiki. Il me semble qu'il y avait autre chose aussi. Je pourrais vous parler des maîtres ascensionnés, de la réincarnation. En tout cas, c'est 4 sujets possibles. Fait que indiquez-moi ce qui vous interpellerait le plus. Moi, je suis à votre service. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, à vous communiquer mes connaissances, mes expériences. Plusieurs ateliers sont en PM la semaine, mais je travaille, c'est possible le week-end ou le soir. On en a quelques-uns le samedi, un samedi sur deux, comme je disais à Amélie, parce que une fin de semaine sur deux, on a les enfants de Raphaël. Donc, un samedi sur deux, on donne toujours de l'enseignement. On essaye d'alterner tout le temps pour ce qu'on donne sur semaine, on va le donner le samedi aussi. Fait que voilà. Suggestion de lecture, excellente idée, Mélanie. Bon, ben tant mieux. Les 4 sujets t'intéressent, Manon? Ben, on fera le tour d'ici aux fêtes, novembre et décembre. Il y a plusieurs lundis. Puis ça va me faire plaisir de passer ce temps-là avec vous autres. Donc, bonne semaine, prenez soin de vous autres, découragez-vous pas. À un moment donné, on va pouvoir sortir un peu plus, voir notre monde. Une chance qu'on a la technologie pour pouvoir communiquer ensemble. Alors, je vous souhaite bien le bonjour. Je vous embrasse. Bye bye.